Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage que j'ai intitulé « Comment se manifestera votre abondance sur les 3 prochains mois ?» Alors, comme les vidéos vont sortir entre le 10 et le 15, ou vers le 10 plutôt, août, prenez cette guidance jusque fin novembre maximum, et bien entendu il se peut qu'il y ait déjà des énergies qui se profilent un petit peu à l'horizon pour vous. Si ça ne résonne pas, laissez de côté, c'est pas grave, c'est que ce n'est pas un tirage pour vous. Allez voir d'autres tirages, je pense qu'il y en a assez sur YouTube, et peut-être qu'une prochaine fois on arrivera à se trouver. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous sur cette première carte des messages, des énergies sacrées? Cancer, l'abondance pour les cancers. Allez, les cartes s'il vous plaît, mes guides. On est en connexion avec les cancers. Eh ben, ça a du mal à sortir. C'est un nouvel oracle. Vous verrez qu'il y en a beaucoup des nouveaux dans ce tirage, ou certains dont je me sers moins qu'avant. Alors, on a les connaissances ancestrales avec ce numéro 4. Alors, je vais vous lire un petit peu la description et après on va se connecter à tout ça. Alors, écoutez, j'ouvre le livre, j'y suis direct. Nouvel apprentissage, formation, connexion avec ses ancêtres, mieux comprendre votre lignée, nettoyage transgénérationnel, activation de dons ou de qualités, guérison du passé ou de situations en lien avec la famille, changement ou prise de conscience de mode de fonctionnement. Ok, alors, premier ressenti là pour moi, c'est que vous venez certainement là déjà de comprendre quelque chose. Vous avez cette prise de conscience qui vous emmène vers, comment je vais dire ça, vers, c'est comme si en fin de compte on prenait conscience que ce qui peut bloquer, c'est pas forcément dû à ce que l'on fait, oui bien sûr, mais que ça vient justement de lignées beaucoup plus lointaines, et jusqu'à présent vous n'avez pas compris pourquoi il y avait ces blocages. Là il y a un truc, il y a une compréhension, il y a un mode de fonctionnement. C'est comme si vous avez une réalité qui vient à vous et qui vous dit en fin de compte, comment j'ai fonctionné jusqu'à présent, c'était pas le bon truc. J'étais pas sur les bons rails. Hein. C'était comme si vous aviez la locomotive pour faire avancer les wagons, mais c'est juste que vous étiez sur des rails en tant que locomotive et vous aviez les wagons sur le rail d'à côté. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'était pas... Qu'est-ce que vous voulez tracter? Qu'est-ce que vous voulez amener dans cette vie? Puisque derrière vous, c'est à côté. Voilà. Voilà. On ne peut pas avancer. Enfin, je veux dire, on a l'impression, en fin de compte, qu'on avance dans le vide, qu'on avance pour rien, ou qu'en fin de compte, on est en attente de ce que les wagons reviennent sur notre rail.
Vous voyez cette connotation d'être là en attente de... Et là, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui a fait que vous vous êtes dit, ben oui, mais en fin de compte, c'est pas forcément comment moi je fais, ça vient de beaucoup plus loin. Et quand je comprends qu'en fin de compte, il y a peut-être un schéma qu'il faut couper, mais c'est surtout la nouvelle compréhension de se dire en fin de compte, si ma loco, elle ne fonctionne pas, au lieu d'attendre, c'est peut-être à moi de changer de voie. C'est peut-être à moi d'aller sur la voie d'à côté. Bon, on va développer. Hein. On va voir un peu. Alors, on prend l'oracle des moires. Toujours des grandes cartes avec mes petites mains. Oups. Je vais prendre dans l'autre sens. Hop, allez, je prends la première. On a déjà le chiffre 13 qui me fait penser dans les tarots classiques à la carte de changement. Hein. C'est la carte de la mort, le 13. C'est-à-dire qu'on passe d'une étape à une autre. C'est ce que je vous disais. Hein. Il y a une étape, il y a quelque chose, une compréhension. C'est un renouveau, c'est une renaissance. On va vers la lumière. Vous voyez, il avance vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Il sort des ténèbres, il sort d'un couloir qui est sombre. Donc, vous sortez peut-être justement d'une attente. Comme je vous parlais de la locomotive, où il se passait rien. Vous étiez là et maintenant, vous comprenez que il faut changer sa conception des choses, sa façon de faire. On a le chiffre 13, alors qui nous dit quoi? La rupture, un départ, le manque d'espace, l'espoir, le passé, le futur, le mouvement. Donc vous voyez, il y a vraiment un groupe là de passé, de futur. On laisse le passé, on va vers le futur, on fait une rupture, on fait un nouveau départ. Il y avait un manque d'espace ou un manque d'espoir. Et il y a le mouvement, il y a quelque chose qui se met en œuvre pour vous. Il y a plus j'allais dire de possibilités de faire, mais toujours en lien avec ce qui s'est passé dans votre compréhension. Alors, on continue, on va voir. L'oracle de la voix des âmes. Alors, jusqu'à présent, votre abondance, on ne sait pas trop où elle va vous amener. Le poids des larmes. Ok. Pour moi, il y a vraiment une libération de quelque chose, hein, parce que entre la mort et... enfin, je dis la mort. Je me comprends. Alors, je vais chercher le poids des larmes. Alors, comment c'est? C'est pas avec le M. Comment je vois avec le P. Voilà, je l'ai. Excusez-moi, c'était un peu long. Il y a une très grande tristesse en toi et il y a une certaine douleur émotionnelle. Je la ressens au fond de toi et je la comprends. Ça, c'est ton âme qui parle. Une partie de toi a l'impression que cela te rend faible et vulnérable, alors tu la refoules au plus profond de toi. Or, cette tristesse est légitime et surtout son enseignement est positif. Elle est le signe que tu es en train de faire le deuil
d'une relation, d'une situation ou d'un mécanisme de fonctionnement et de pensée. Écoutez, c'est ce que je vous disais. Il y a encore des résistances et c'est pour cela qu'une partie de toi a peur de se connecter à cette souffrance émotionnelle. Ne te force pas si tu as l'impression que tu ne peux pas gérer, mais ne la refoule pas. Si tu as besoin de pleurer, de hurler ou juste de parler, alors fais-le. Tu peux écrire ou tu peux communiquer avec une personne de confiance, mais je t'invite vraiment à le faire. Cela va t'apporter une vraie libération et cela va te permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de vie. Écoutez, il n'y a pas de hasard, hein. Ces cartes reflètent vraiment ce que vous avez, ce que je vous ai dit, ce qui est déjà sorti au début du tirage. Donc, c'est vraiment ce passage, je pense que vous êtes là actuellement dans ce passage. Vous êtes en train de passer de l'ombre à la lumière. Vous êtes en train de changer votre voie, d'accord? De faire repartir votre locomotive. Et même si de temps en temps ça peut vous paraître confus, ça peut vous paraître pas très clair encore le chemin et que, ben voilà, il y a des... Ça va faire rejaillir de toute façon des choses qui viennent de loin, hein, déjà. Et vous allez peut-être vous dire que c'est pas bien, enfin que c'est pas bon. Vous savez, il y a le doute. Hein, quand on a des changements comme ça dans sa vie, forcément, à un moment donné, on est tout le temps en train de douter. Parce que le mental, il est là pour vous rappeler que, eh bien, qu'est-ce que tu fais est-ce que tu es sûr de toi? Est-ce que tu fais bien? Enfin, vous voyez, toutes ces choses qu'on ressasse tout au long de la journée et de la nuit, des fois. Hein. Donc là, c'est normal. Vous allez peut-être faire des allers-retours encore ce mois-ci. Et vous verrez que d'ici novembre, fin novembre, il y aura cette nouvelle abondance déjà de votre pouvoir. Vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir. Reprendre cette énergie qui va faire de vous un être différent sur le fait vous ne serez plus sur cette voie de garage où vous allez pouvoir avancer. C'est comme si la locomotive, elle va redémarrer. Votre abondance, c'est de redémarrer des projets, redémarrer, je ne sais pas, peut-être une nouvelle vie de famille, redémarrer un projet concernant de l'argent, je ne sais pas, un achat. Il y a un redémarrage qui est là. Il y a quelque chose qui s'enclenche. Ok? Allez. Oups, l'oracle des mémoires akashiques. On a le féminin sacré. Pas eu le temps de beaucoup la brasser, celle-ci. Alors, 19. On va aller voir. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous êtes appelé à activer votre énergie divine. Que nous soyons un homme ou une femme, nous avons tous une part féminine et une part masculine. Le féminin sacré est un aspect du divin qui est souvent associé à des qualités telles que l'intuition, l'éducation, la créativité et la compassion. L'activation du féminin sacré est un processus d'éveil et d'incarnation de ces qualités en nous-mêmes et dans le monde qui nous entoure. Alors, vous voyez, ce processus d'éveil et d'incarnation de ces qualités qui est en vous, c'est pas rien, quoi. Hein. L'intuition, l'éducation, la créativité et la compassion. Ce processus peut nous aider à guérir et à transformer nos vies, nos sociétés et notre planète. Voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour activer le féminin sacré qui est en vous. Plus d'intuition, plus de créativité. Pourquoi pas se tourner vers quelque chose qui a un rapport peut-être avec l'éducation, la compassion, voire même les deux. Vous mettrez ça avec ce que vous vivez. On va voir avec 2 cartes de tarot.
y a vraiment quelque chose où vous sortez, où vous voyez le bout du tunnel. On a l'ermite. Alors, ermite, arcane majeur, donc quelque chose de primordial pour vous peut-être là, en ce moment, c'est-à-dire de se reconnecter à soi-même, de se recentrer, voire même de s'isoler, de fuir le monde, le bruit. On a besoin vraiment de savoir, de se retrouver. J'ai envie de dire de savoir qui on est, d'être vraiment en connexion avec soi-même, avec son âme, avec les envies, avec... Et pour ça, il va falloir vraiment s'isoler. Il va falloir prendre le temps. Ça peut être... je ne parle pas de vous isoler tout le mois, mais je ne sais pas, 1 heure par jour, justement, pour écrire, pour avoir aussi la possibilité de parler, comme on le voyait à un moment donné, de parler, voilà, peut-être même de s'oxygéner. Je vois des promenades au bord de l'eau peut-être aussi, seul, être en contact avec la nature. Ouais, vraiment fuir le brouhaha, le bruit, la foule, une reconnexion. La tour, c'est quoi? Encore une fois, une arcane majeure. C'est franchement 2 arcanes majeures, donc des choses vraiment primordiales qui vont se passer pour vous. La tour, c'est jusqu'à présent, on avait bâti quelque chose et c'est en train de s'écrouler. C'est peut-être même déjà écroulé. On a fait tant bien que mal. C'est marrant parce que cette tour, qu'est-ce qu'elle a pu sortir là déjà pour le mois d'août? Il y a une situation qui n'était pas stable, qui n'était plus stable. On avait beau essayer de maintenir les quelques pierres pour maintenir l'édifice, et on savait bien que de toute façon, tôt ou tard, ça allait s'écrouler. Et ça va vous permettre à faire quoi? Ça va vous permettre justement de balayer tout ça. Elle n'a pas peur, cette sorcière. Elle sait qu'en fin de compte, une fois que c'est écroulé, on fait de la place et on rebâtit, on reconstruit. Tant qu'il n'y a pas de place, tant qu'on ne fait pas de place dans sa vie, au fond de soi, tant qu'on ne fait pas de place au fond de soi, dans son cœur, dans sa vie, dans sa façon de penser, dans tout ce qui fait qu'on est nous, quoi. Tant qu'on ne balaye pas, qu'on ne passe pas un bon coup de balai, on ne peut pas reconstruire. Parce qu'on est encore figé avec des choses, avec des ruines, avec des choses du passé qui nous retiennent, hein, forcément. Là, la tour, j'ai envie de dire, vous n'avez pas le choix. Il n'y a pas le choix que de rebâtir. Vous êtes dans une reconstruction. C'est bien. Après tout ce que vous avez passé là, c'est bien. Il y a eu des étapes. Hein. Il y a eu cette étape de je n'avance pas, je sors vers la lumière, mais du coup, je laisse couler toutes mes larmes, parce que peut-être dans le noir, j'étais trop enfermée. J'étais trop enfermée dans mon mental. Et là, je laisse justement les larmes, je laisse tout ce poids, ce ressentiment partir. Et en fin de compte, je me nettoie. Hein. C'est une forme de nettoyage. On retrouve son féminin sacré. On retrouve sa part féminine. On retrouve ses intuitions. Tout ce qui faisait plus partie de nous. Alors, une carte des tarots des archanges. Oups! Il y en a un peu trop. Alors, elle est là. Roi de Gabriel. Généreux, source d'inspiration, enthousiaste. Regardez la situation dans sa globalité. Ça, c'est un roi de bâton dans les...
dans le tarot classique. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Et je disais donc, c'est un roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est quoi? C'est celui qui retrouve son énergie. Il a le feu en lui, il est prêt à bâtir, à reconstruire. Il ne se laisse pas abattre. Le roi de bâton, oui, c'est quelqu'un qui est aussi généreux, enthousiaste, bien sûr, puisque le feu, ça donne de l'énergie. Inspiré, il guide les autres aussi, parce que c'est quand même un roi, donc c'est pas n'importe qui. C'est celui qui prend son pouvoir. Là, j'ai l'impression que vous allez vraiment reprendre votre pouvoir. Quand tout sera déblayé, le chemin déblayé, peut-être qu'au mois de novembre, je ne sais pas, vous allez pouvoir vous asseoir sur votre trône et être de nouveau ce roi qui somnolait, qui sommeillait, qui était caché, qu'on ne voyait pas, qu'on ne voyait plus, je ne sais pas, qui était vraiment dans sa taverne, dans sa... replié dans quelque chose qui le maintenait, je ne vais pas dire prisonnier, mais quelque part dans une énergie basse. Alors, dernier message de l'oracle des fées. Hop, elle veut venir. Solitude. C'est marrant, hein, l'ermite et la solitude. Considérez qu'être seul signifie que vous ne faites qu'un avec tous, en totale harmonie avec tout. Les plus grands trésors sont ceux qui attendent en silence pendant vos moments de tranquillité. Vous en aurez besoin. Je reviens là-dessus. Hein. Les fées vous le disent, vous aurez besoin de ces moments de solitude, même si après vous redémarrez quelque chose et tout. Par moment, vous aurez besoin, j'ai presque envie de dire que c'est un besoin vital pour vous, de vous retrouver, de vous ressourcer, d'être dans du calme, de retrouver votre sérénité. Il y aura des à-coups comme ça où on aura envie d'avancer, où on va même se permettre d'avancer, hein, puisqu'on sort de quelque chose, mais par moment, cette solitude, bah, peut-être qu'elle fait partie de vous, j'ai envie de dire, mais c'est ok, c'est comme ça, c'est très bien. Donc, comment se manifestera votre abondance sur les 3 prochains mois? J'ai envie de dire que votre abondance, elle va venir du fond de votre âme déjà en premier, et de prendre conscience qu'il y a un gros coup de balai à faire. Pour ne pas garder les choses du passé. C'est fini. Là, c'est fini. Il faut sortir de ça. La vie va vous y pousser, même si c'est compliqué pour vous. À un moment donné, la vie va vous y pousser et va vous donner certainement un coup de pouce aussi. Parce qu'elle sait qui vous êtes, elle sait de quoi vous êtes capable. Donc j'ai envie de dire, vous allez reprendre votre pouvoir. Votre abondance, c'est de reprendre son pouvoir et de pouvoir repartir, oui, et rebâtir sur une place nette. On se retrouve à la gare, au point de départ, on sort de sa loco, on sort de ces rails qui n'avancent pas. Quand on sera là, c'est un nouveau départ. On change de gare peut-être. On prend vraiment un nouveau départ. Voilà mes amis Cancer, écoutez, si ça résonne, tant mieux. Écrivez-le dans les commentaires si vous le désirez. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est déjà fait. J'en reste là, je pense que c'est assez clair. Pour moi, c'est assez clair. Je pense que pour vous aussi, de toute façon. Et puis voilà, merci d'être là, merci de m'écouter. Et puis à bientôt. Bonnes vacances pour ceux qui y sont encore. Merci.